L'histoire ne pardonne pas à celui qui fait le mauvais choix. Et l'homme qui choisit la mauvaise femme finit toujours par se retrouver sur les cendres de son potentiel, se demandant comment il a pu laisser son royaume s'effondrer sans tirer un seul coup de feu. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi que chaque homme apprend tôt ou tard, mais souvent trop tard. Vous croyez peut-être que votre monde ne s'effondrera jamais, mais un simple choix peut tout anéantir. Et le monde, lui, ne vous préviendra jamais, ni votre mère, ni vos amis, ni même la société qui profite de votre cécité. Mais Machiavel savait. Il savait que derrière chaque homme brisé, ce n'est pas la malchance, ni le destin, ni la tragédie. Non, c'est la mauvaise femme qu'il a laissé entrer dans sa vie. Pendant que la société vous vend des illusions de loyauté et d'amour éternel, Machiavel vous chuchote la vérité. La réalité est cruelle et sans pitié. La plupart des hommes jugent sur l'apparence, mais il y a une vérité que seuls quelques-uns connaissent. Ce qui est vu n'est pas toujours ce qui est. Vous n'êtes pas ici pour vous divertir, vous êtes ici pour survivre. Et voici ce que personne n'ose dire à haute voix. Il existe 2 types de femmes dans ce monde, celles qui vous élèvent et celles qui vous détruisent. C'est tout, pas de zone grise, pas de compromis, vous choisissez l'une ou l'autre. Vous êtes soit en train de bâtir votre empire, soit en train de le laisser s'effondrer. Aujourd'hui, beaucoup de femmes maîtrisent l'art de paraître bénéfiques tout en étant de véritables parasites. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais cela ne vous empêchera pas de voir votre vie se consumer lentement, un choix à la fois. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la haine, c'est de la stratégie. Parce que Machiavel l'a clairement dit, celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Et souvent, ce quelqu'un, c'est un homme faible, celui qui ne pense pas avant d'agir, celui qui agit avant de réfléchir. Voici donc votre premier commandement, ne vous laissez jamais guider uniquement par l'apparence. Peu importe qu'elle soit la plus belle que vous ayez jamais vue, si son esprit est vide, ses valeurs corrompues et sa loyauté au plus offrant, vous n'êtes pas face à une reine. Vous êtes face à un poison poli. Machiavel a dit « Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu d'entre eux expérimentent ce que vous êtes vraiment. » Vous m'entendez ? La beauté ne suffit pas. Le vrai homme, celui qui choisit stratégiquement, regarde au-delà. Il voit les patterns, les choix, les valeurs de la femme. Il observe comment elle se comporte quand personne ne regarde. Comment elle parle de ceux qui ne sont pas dans la pièce, comment elle traite les autres, et surtout comment elle se respecte elle-même. Parce que ceux qui perdent tout ont souvent ignoré ces signaux faibles. Vous ne tombez pas par hasard sur une femme bénéfique. Vous la sélectionnez, vous la testez, vous l'observez comme un général avant une bataille. Machiavel disait « L'homme sage fait tout de suite ce que l'homme fou fait enfin. » Ne soyez pas ce fou. Ne soyez pas celui qui attend de se faire piéger. Parce qu'après, il sera trop tard et vous ne pourrez plus vous plaindre. Voici votre deuxième commandement. Ne choisissez jamais une femme qui ne respecte pas l'autorité masculine. Si elle perçoit votre force comme une menace, partez. Si elle rivalise avec votre leadership, partez. Si elle remet en question vos décisions sans offrir de sagesse, partez. Une femme qui ne respecte pas l'ordre masculin transforme votre vie en chaos féminin. C'est ainsi que les rois tombent, c'est ainsi que les héritages disparaissent. Vous n'êtes pas ici pour la réparer. Vous êtes ici pour construire. Et la construction nécessite de l'alignement, pas de l'opposition. Machiavel nous a avertis, les hommes qui échouent à sécuriser leur pouvoir deviennent esclaves des forces qu'ils ont tenté de contrôler. Vous pensez pouvoir gérer son drame, supporter son manque de respect, que l'amour réglera ça ? Non. Il n'y a pas de solution. Elle sait déjà quelque chose que vous ignorez. Vous l'avez déjà choisi, et maintenant elle détient le pouvoir que vous lui avez donné. Le pouvoir dans une relation n'est jamais négociable. Vous le possédez ou vous le perdez. Et la plupart des hommes, dans leur désespoir d'être aimés, remettent leur pouvoir en échange de compromis et de compréhension bien intentionnés. Machiavel a démystifié cette illusion. Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé si vous devez choisir entre les deux. Vous entendez ça ? Si vous devez choisir, parce que dans le vrai monde, l'amour sans respect est de l'esclavage avec un sourire. Et l'homme qui laisse une femme le gouverner au nom de la paix n'est pas différent du roi marionnette portant une couronne en fer blanc tandis que son royaume pourrit derrière des portes closes. Si vous voulez savoir qui elle est vraiment, observez sa réaction à vos limites. Dites-lui non. Regardez comment elle réagit. Coupez-lui l'accès à votre temps, votre argent, votre attention. Écoutez le silence qui suit.
Respectera-t-elle votre distance? Ou vous manipulera-t-elle à nouveau avec des larmes, de la culpabilité et des promesses vides? Vous voyez, la plupart des femmes aujourd'hui ont été formées par une société faible à croire que les hommes existent pour satisfaire leurs appétits émotionnels sans fin. Et la plupart des hommes, désespérés de garder la paix, servent à genoux. Mais vous n'êtes pas comme les autres hommes, pas après cela. Votre troisième commandement est celui-ci: observez comment elle gère l'ennui. Parce que chaque femme est à son meilleur comportement quand elle est divertie, quand elle reçoit des cadeaux, quand l'attention est infinie. Mais l'ennui est l'endroit où le vrai caractère se révèle. Crée-t-elle de la valeur dans le silence, ou cherche-t-elle le chaos pour se sentir vivante? S'assoit-elle avec patience ou déclenche-t-elle des disputes mesquines juste pour se sentir importante à nouveau? Parce que la femme qui ne peut pas maîtriser ses émotions dans l'ennui détruira votre vie lorsque les véritables épreuves commenceront. Vous voulez une femme qui apporte la paix, pas une bombe à retardement qui explose chaque fois que la réalité devient calme. Et puis il y a le mensonge que vous avez entendu toute votre vie, que le nombre de partenaires sexuels d'une femme n'a pas d'importance, que son passé n'est pas de vos affaires, que vous êtes un homme insécurisé si vous vous en souciez. Machiavel rirait de votre visage. La promesse donnée était une nécessité du passé. Le mot brisé est une nécessité du présent. Les hommes aujourd'hui ont été trompés en croyant qu'un passé de femme n'a aucun impact sur sa loyauté. Mais l'histoire est le seul prédicteur que vous avez. Une femme qui a trahi d'autres avant vous ne commence pas à zéro avec vous. Elle aiguise son couteau pendant que vous regardez ailleurs. Observez son passé, car il crie votre futur. Le quatrième commandement: ne jamais investir dans une femme dont vous ne partagez pas les valeurs. Vous êtes un homme avec une vision, ou du moins vous devriez l'être. Et un homme avec une vision ne se marie pas par désir. Il s'aligne avec sa mission, votre mission. Si elle se moque de votre discipline, si elle roule des yeux face à votre ambition, si elle se soucie plus des réseaux sociaux que de votre héritage, partez. Peu importe à quel point elle est belle dans une robe, peu importe à quel point elle semble douce quand elle veut quelque chose. Parce que voici la vérité que vous refusez d'avaler: la mauvaise femme vous coûtera votre destin. Et aucune quantité de plaisir ne vaut le cimetière de votre potentiel. Et enfin, voici le commandement que personne ne veut entendre, mais que chaque homme doit obéir. Si elle ne craint pas de vous perdre, elle ne vous valorisera jamais vraiment. C'est la loi la plus froide de toutes. La femme qui croit que vous serez toujours là. Peu importe quoi, peu importe à quel point elle vous manque de respect, peu importe combien elle cesse d'ajouter de la valeur, cette femme finira lentement par vous mépriser. Pourquoi? Parce que ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Et Machiavel savait cela mieux que personne. Les hommes devraient être soit caressés, soit écrasés. Et les femmes, par leur nature, feront de même avec vous. Si elle ne peut pas vous perdre, elle vous écrasera. Si elle craint de vous perdre, elle s'élèvera pour vous rencontrer. Les hommes qui sont craints ne sont pas cruels. Ils sont respectés parce que leur absence signifie quelque chose, alors arrêtez d'être si disponible. Arrêtez de récompenser les mauvais comportements par plus d'attention. Arrêtez de supplier pour des miettes lorsque vous devriez commander la loyauté. L'homme qui est prêt à partir possède le pouvoir. Il l'a toujours eu, il l'aura toujours. Il est facile de prêcher ces vérités. Il est bien plus difficile de les vivre. Car pour les vivre, vous devez d'abord tuer le fou qui est en vous. Le fou romantique, le fou désespéré, le garçon qui croit encore que l'amour seul peut conquérir la nature d'une femme. Vous avez été formé à penser que votre sincérité vous sauvera, que votre loyauté changera son cœur, que votre dévotion la fera rester. Cela ne fonctionnera pas. C'est pourquoi tant d'hommes sont brisés aujourd'hui. Pas par les femmes, mais par leurs propres illusions sur les femmes. Machiavel était impitoyable avec les hommes qui refusaient de faire face à la réalité. Les hommes sont poussés par deux impulsions principales, soit par l'amour, soit par la peur. Et ne vous y trompez pas, la peur détient plus de pouvoir que l'amour. Cela a toujours été le cas, cela le sera toujours. La femme que vous ne pouvez pas quitter est celle qui vous possède, et elle le sait. Regardez comment une femme traite différemment l'homme qu'elle sait pouvoir perdre. Son ton s'adoucit, sa loyauté s'affine, son chaos rétrécit. Mais l'homme qui se rend sans cesse disponible, il reçoit l'opposé. Elle devient plus froide, elle devient plus audacieuse. Elle le teste non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la nature féminine ne fait pas confiance à ce qu'elle ne respecte pas. Et un homme qui refuse de protéger sa valeur n'est pas un homme digne d'être suivi. Laissez-moi rendre cela plus clair que jamais.
La femme la plus dangereuse dans la vie d'un homme est celle qui le voit comme un fournisseur émotionnel, mais pas comme un leader. Vous pensez qu'elle vous aime parce qu'elle se confie à vous, parce qu'elle pleure sur votre épaule, parce qu'elle vous parle de ses peurs, mais attention, suit-elle vos conseils? Soumet-elle à votre leadership? S'élève-t-elle lorsque vous élevez les standards? Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas son roi. Vous êtes sa poubelle émotionnelle et elle vous utilisera jusqu'à ce qu'elle trouve un homme qu'elle respecte vraiment. Vous trouvez cela dur? Tant mieux. Laissez-le brûler. Parce que cette douleur que vous ressentez en ce moment est ce qui vous réveillera. Vous voyez, la plupart des hommes essaient de négocier le respect. Ils essaient de le gagner en faisant plus, en se pliant davantage, en rétrécissant leur propre personnalité. Fou. Machiavel nous a avertis. Celui qui trompe trouvera toujours ceux qui se laisseront tromper. Et vous vous êtes trompé vous-même assez longtemps. Le respect n'est jamais négocié, il est commandé. Et si vous devez quémander pour l'obtenir, c'est déjà que vous l'avez perdu. Alors, comment le commander? En vivant comme si vous étiez prêt à la perdre à tout moment. Parce que l'homme qui craint la perte devient son serviteur. Mais l'homme qui accepte la perte devient son obsession. Elle vous testera, elle vous poussera, elle essaiera de voir si vous n'êtes que des paroles sans acte. Vous devez mordre, vous devez marcher, vous devez disparaître. Pas pour la punir, mais pour lui rappeler que vous êtes un homme qui se valorise plus qu'il ne craint son absence. Laissez-moi vous donner l'étape la plus ignorée de toutes. Observez sa relation avec les autres hommes, pas seulement ses ex, pas seulement ses amis masculins. Observez comment elle parle des hommes en général. Admire-t-elle la force masculine ou s'en moque-t-elle? Parle-t-elle en bien de son père, de ses frères, de ses mentors? Ou porte-t-elle du ressentiment, de l'amertume et du sarcasme envers les hommes qui ont mené avant vous? Parce que voici la vérité. Une femme qui déteste secrètement les hommes ne se soumettra jamais pleinement à vous. Elle peut agir gentiment au début, mais son amertume finira par apparaître. Cela arrive toujours. Et quand cela arrive, vous réaliserez que vous avez épousé une concurrente, pas une compagne. Machiavel a écrit « La promesse donnée était une nécessité du passé. Le mot brisé est une nécessité du présent. » Ces paroles ne signifient rien si ces schémas ne sont pas alignés. Ne vous mariez pas pour le potentiel, ne vous investissez pas dans des promesses, investissez dans des schémas. Si sa vie avant vous était un chaos, elle ne deviendra pas soudainement paisible avec vous. Si ses habitudes étaient paresseuses avant vous, elles ne deviendront pas soudainement disciplinées à vos côtés. Vous n'êtes pas l'exception. Vous êtes le prochain fou si vous ignorez ce qui est devant vous. Laissez-moi vous dire pourquoi la plupart des hommes ignorent tout cela. Parce qu'au fond, vous voulez croire que vous êtes celui qui peut la changer. Vous pensez que votre amour est spécial. Vous pensez que votre patience va enfin percer le code. Vous pensez que si vous restez assez longtemps, elle se réveillera un jour et réalisera que vous êtes le prix. Elle ne le fera pas. Vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas son Dieu. Vous êtes un homme et le temps de l'homme, c'est sa vie. Chaque minute que vous perdez à essayer de réformer une femme qui refuse de changer est une minute que vous volez à votre futur. Machiavel l'a dit au mieux. L'homme sage fait immédiatement ce que l'homme fou fait enfin. Et chaque seconde que vous retardez la rupture avec la mauvaise femme, vous vivez comme le fou. Voici quelque chose que vous ne trouverez dans aucune vidéo de motivation. Aucune femme sur Terre n'est votre but. Pas une seule. Votre but est votre mission, votre discipline, votre royaume. Une femme est soit un atout pour ce but, soit une charge. Et la plupart des hommes retournent cette équation. Ils font de la femme le but, le centre, la raison pour laquelle il se lève le matin. Et quand elle ressent cela, elle perd tout respect pour lui. Pourquoi ? Parce que les femmes ne font pas confiance aux hommes qui gravitent autour d'elles. Les femmes font confiance aux hommes qui gravitent autour de rien d'autre que leur mission. C'est pourquoi la même femme qui manque de respect à un homme adorera un autre. La différence n'est pas la femme. La différence est la stature de l'homme. Alors voici votre prochaine leçon brutale. Ne choisissez jamais une femme qui ne peut pas prospérer en votre absence. Vous voulez savoir qui elle est vraiment ? Reculez. Regardez comment elle vit sans vous. S'effondre-t-elle dans le chaos ou s'élève-t-elle dans la discipline ? La femme qui nécessite une attention constante, une validation constante, une surveillance constante, elle sera votre mort. Mais la femme qui se multiplie en votre absence, qui tient la ligne lorsque vous n'êtes pas là, qui respecte la mission même lorsque vous ne regardez pas, c'est une femme qu'il vaut la peine de garder.
Machiavel a averti qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Et dans les relations, cela signifie une chose. Vous devez être prêt à la rendre inconfortable au nom de vos normes. Si elle franchit une limite, vous le signalez immédiatement. Si elle manque de respect à votre temps, vous le retirez. Si elle teste votre force, vous lui montrez la porte, non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous êtes un homme qui protège l'empire que vous êtes en train de bâtir. Si vous pliez une fois, vous vous plierez à jamais. Et elle le sait. Voici le prochain commandement. Choisissez une femme dont la présence renforce votre discipline, pas celle qui la diminue. Une femme qui encourage votre paresse, qui vous tente de sauter à l'entraînement, qui rit lorsque vous dites non aux distractions. Cette femme vous prépare à l'échec. Elle sourira tout en le faisant. Elle l'appellera de l'amour, mais c'est de la trahison. Parce qu'une vraie femme, une femme bénéfique, est votre alliée dans la discipline. Elle vous aiguise, elle vous défie de vous élever plus haut, elle vous tient à votre parole. Elle ne vous supplie pas de rester mou, elle vous défie de rester aiguisé. Et laissez-moi dire quelque chose à l'homme qui est déjà piégé. À l'homme qui écoute en ce moment en pensant « mais j'ai déjà fait le mauvais choix ». Il n'est pas trop tard. Mais cela vous coûtera tout ce que vous avez construit autour de cette erreur. Votre fierté, votre temps, peut-être même votre argent. Mais demandez-vous ceci, qu'est-ce qui est plus coûteux? Partir maintenant ou mourir lentement pendant les 20 prochaines années? Parce qu'il ne faut pas se tromper, la mauvaise femme vous videra jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et lorsque vous serez vide, elle partira de toute façon, parce que la nature n'a pas de sympathie pour l'homme qui refuse de se diriger lui-même. Machiavel savait que les gens respectent ce qu'ils ont peur de perdre. Et si elle ne craint pas de vous perdre, cela signifie que vous lui avez déjà montré que vous n'avez pas de colonne vertébrale. Mais cela change aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour être une note de bas de page dans son histoire. Vous êtes là pour être un bâtisseur de royaume. Et le royaume que vous construisez sera soit renforcé, soit détruit par la femme que vous y laissez entrer. Le problème avec la plupart des hommes modernes n'est pas qu'ils sont faibles. C'est qu'ils ont été formés à croire que leur faiblesse est de la compassion, que tout laisser passer est de la tolérance, qu'endurer le manque de respect est de l'amour. Mais Machiavel a détruit cette illusion jusqu'à sa vérité nue. Un prince qui n'est pas lui-même sage ne peut pas être conseillé sagement. Signifiant quoi? Signifiant que si vous êtes faible, vous n'attirez que des voix qui encouragent votre faiblesse. C'est pourquoi les hommes qui n'ont aucune norme semblent attirer les femmes les plus chaotiques. Vous pensiez être juste malchanceux. Vous pensiez que vous rencontriez toujours les mauvaises. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous les avez invitées. Vous les avez laissées rester. Vous les avez choisies parce que votre faiblesse a appelé leur chaos comme une flamme appelle les mythes. Et maintenant vous êtes ici, écoutant cela, car vous commencez à vous réveiller. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous offenser, mais qui doit être dit. Vous êtes exactement là où vous méritez d'être. Quelle que soit la femme que vous avez dans votre vie en ce moment, qu'elle soit une bénédiction ou une malédiction, vous l'avez choisie, peut-être par négligence, peut-être par désespoir, peut-être parce que vous vous ennuyez, mais vous avez fait le choix. Et tant que vous ne ferez pas face à cette vérité brutale comme un homme, vous continuerez à répéter le même cycle, en blâmant les femmes, la société, la malchance. Assez, prenez la responsabilité. Parce que les leçons de Machiavel ne sont utiles qu'à l'homme qui est prêt à arrêter de jouer le rôle de la victime. Voici ce que font la plupart des hommes. Ils attendent qu'une femme parfaite apparaisse. Ils ne font rien pour construire leurs propres valeurs. Ils ne font rien pour affiner leur jugement. Ils flottent dans la vie en espérant qu'ils ressentiront quand ce sera le bon moment. Mais les sentiments sont des menteurs. Les femmes ont maîtrisé l'art de déclencher les sentiments que vous désirez. Validation, confort, intimité. Mais voici la dernière loi. Et si vous oubliez tout le reste, rappelez-vous ceci. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par la main. Car tout le monde peut voir une chose, mais peu peuvent la comprendre. Vous avez des yeux, mais avez-vous de la perspicacité? Avez-vous le courage de vous asseoir en face d'une belle femme et de voir à travers l'acte? Avez-vous la force de partir quand votre corps hurle de rester? Parce que les vrais hommes choisissent en fonction de la sagesse, pas de la faim. En fonction de l'alignement, pas de l'addiction. En fonction de la stratégie à long terme, pas du désir à court terme. Et voici le dernier commandement. Testez sa loyauté en votre absence avant de lui faire confiance en votre présence. N'importe quelle femme peut bien se comporter quand vous la regardez. Le véritable test, c'est qui elle devient quand vous n'êtes pas là. Garde-t-elle votre nom propre lorsque vous n'êtes pas dans la pièce?
Rejette-t-elle l'attention des autres hommes sans que vous ayez à la surveiller? Vit-elle selon vos normes lorsqu'il n'y a pas de récompense à le faire? Ou dérive-t-elle au moment où votre dos est tourné? Parce que la femme qui ne peut pas être digne de confiance quand vous êtes absent est la même femme qui vous trahira lorsque vous serez à votre plus faible. Ne vous excusez pas d'avoir des normes élevées. Ne vous excusez pas de partir quand elle ne les respecte pas. Vous n'êtes pas là pour vous contenter. Vous n'êtes pas là pour jouer avec votre avenir. Vous êtes là pour construire. Et si elle ne peut pas construire avec vous, elle vous détruira. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est la loi de la nature. Machiavel a averti les dirigeants de fortifier leurs villes, de sécuriser leurs portes, de contrôler leurs frontières. Pourquoi ? Parce que les royaumes tombent lorsque des étrangers accèdent sans contrôle à ce qui doit être protégé. Et vous, mon frère, êtes un royaume. Votre temps, votre énergie, vos ressources, votre but, ce sont vos forteresses. Protégez-les comme si votre vie en dépendait, parce que cela en dépend. Et maintenant, vous devez comprendre le dernier jeu qui est joué contre vous. L'illusion des options infinies. La société moderne vous a vendu un mensonge selon lequel les femmes sont partout, que vous devez continuer à faire défiler, continuer à poursuivre, continuer à abaisser vos normes parce qu'il y a toujours une autre qui arrive. Mais Machiavel savait mieux. Les hommes oublient plutôt la mort de leur père que la perte de leur héritage. Et rien ne ruine un homme plus vite que de poursuivre des femmes qui n'apportent rien d'autre que des dettes à son esprit et à son futur. La vérité est la suivante. La plupart des femmes aujourd'hui ne valent pas la peine d'être choisies. Et vous le savez au fond de vous, vous le ressentez, vous le voyez. Vous l'expérimentez à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone et voyez des femmes se battre pour des likes mais pas pour un héritage. Des femmes qui se produisent pour des inconnus mais refusent de se produire en tant que partenaire digne auprès d'un homme avec une mission. Pourtant, vous continuez à vous dire de vous contenter, de faire des compromis, de tolérer. Pourquoi ? Parce que vous avez peur d'être seul. Mais voici le dernier coup que vous devez accepter. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que la mauvaise femme ne se contentera pas de gaspiller votre temps, elle vous dépouillera de ce qui fait de vous un homme. Votre tranchant, votre clarté, votre but. Regardez autour de vous. Regardez les hommes que vous admiriez autrefois qui sont tombés dans les bras d'une femme qui ne les a jamais vraiment respectés. Regardez leurs visages maintenant fatigués, vidés, silencieux. C'est votre futur si vous ignorez ce message. C'est là que vous finirez si vous troquez vos principes contre du confort. Parce que pendant que vous divertissez la mauvaise femme, la bonne passe devant vous, vous regardant vous dégrader, vous voyant réduire vos standards, vous voyant vendre votre futur pour rien de plus que de l'attention temporaire. Vous devez devenir un homme prêt à souffrir la solitude d'attendre la bonne femme plutôt que de vous plier à la commodité de la mauvaise. Machiavel a appris aux dirigeants à sacrifier le chemin facile pour le chemin du pouvoir. Les fins justifient les moyens, et la fin pour vous est votre héritage, votre paix, votre but. Les moyens, une sélection impitoyable et disciplinée. Parce que chaque femme que vous laissez entrer dans votre vie aiguise votre épée ou émousse votre tranchant. Il n'y a pas de femme neutre, il n'y a pas de choix inoffensif. La femme que vous choisissez multipliera soit votre vie, soit votre misère. Elle mettra soit du carburant dans votre feu, soit videra chaque goutte de votre ambition. Elle sera soit à vos côtés comme une forteresse, soit vous détruira comme un ennemi silencieux au sein de vos portes. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une réalité historique. Les rois sont tombés non pas par les armées, mais par la femme en qui ils avaient le plus confiance. De grands hommes ont été réduits à rien, pas par leurs ennemis, mais par la femme qu'ils ont laissée entrer dans leur lit, dans leur esprit, dans leur royaume. Et laissez-moi vous dire l'ironie brutale. La femme que vous avez échoué à choisir avec sagesse sera celle à qui vous passerez votre vie à expliquer à tout le monde. Vous direz à vos amis que vous ne saviez pas. Vous direz à votre famille que c'était juste arrivé. Vous vous direz que ce n'était pas si mal. Mais au fond de vous, vous saurez. Vous saurez que vous avez vu les signes. Vous saurez que vous avez entendu ce message et que vous l'avez ignoré. Et lorsque votre royaume brûlera, personne ne viendra éteindre le feu parce que personne ne sauve un homme de sa propre lâcheté. Machiavel n'a pas écrit pour les hommes qui voulaient être aimés. Il a écrit pour les hommes qui voulaient gagner. Et si vous voulez vraiment gagner, si vous voulez vraiment construire une vie digne d'être défendue, alors vous devez choisir comme un dirigeant, pas comme un imbécile. Vous devez tester comme un roi, pas comme un mendiant. Vous devez être prêt à partir, pas parce que vous êtes froid, mais parce que votre mission est trop grande.
Votre but est trop précieux et votre temps trop limité pour le gaspiller avec quiconque ne multiplie pas ce que vous êtes en train de construire. Et maintenant, vous vous tenez au bord d'une décision qui vous définira non seulement en tant qu'homme, mais en tant que bâtisseur d'héritage ou en tant que prochaine victime oubliée de la faiblesse. Vous avez entendu les avertissements. Vous ressentez la vérité brûler dans votre poitrine. Vous savez sans aucun doute que votre futur dépend de la manière dont vous sélectionnez la femme à vos côtés. Pas demain, pas l'année prochaine, mais maintenant, parce qu'au moment où vous baissez vos standards, au moment où vous ignorez ce que vous avez entendu ce soir, au moment où vous vous contentez du divertissement plutôt que de l'alignement, vous déclenchez le compte à rebours de votre propre destruction. Je ne suis pas ici pour vous réconforter. Je suis ici pour vous réveiller. Parce que le confort vous a amené ici. Le confort vous a fait tolérer ce qui aurait dû être inacceptable. Le confort a transformé les rois en mendiants, les guerriers en serviteurs, les visionnaires en hommes oubliés qui se disent que cela ira mieux, tout en sachant profondément que cela ne s'améliorera jamais. Pas avec elle. Pas avec ce genre de femme. Et voici la dernière loi que vous devez graver dans votre esprit. Vous ne vous élevez pas en ayant de la chance avec les femmes. Vous vous élevez en étant impitoyable avec vos standards. Le monde ne vous applaudit pas pour cela. Vous ne serez pas célébré. Vous serez moqué. Ils vous traiteront de cruel. Mais l'homme qui se tient seul avec sa paix est plus riche que celui qui se tient entouré de chaos déguisés en amour. Faites votre choix. Si ce message vous a frappé en plein cœur, si quelque chose en vous a changé, si vous comprenez enfin ce que personne d'autre n'a eu le courage de vous dire, alors ne faites pas défiler. Passez à l'action. Aimez cette vidéo maintenant. Partagez-la avec les hommes qui comptent pour vous, car vous savez qu'ils ont besoin de l'entendre aussi. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vérités brutales et sans excuses que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et si vous croyez en cette mission, si vous voulez aider à diffuser ce message aux hommes à travers le monde qui sont encore endormis, soutenez la chaîne via le lien dans la description. Parce que ce n'est pas juste du contenu, c'est un mouvement, c'est une guerre pour l'avenir des hommes. Et ceux qui refusent de se réveiller seront ceux qui raconteront des histoires de ce qu'ils ont perdu. Tandis que vous serez en train de construire une vie qu'ils ne toucheront jamais. Faites votre choix et faites-le maintenant.